Oui, je suis déçu. Déçu parce qu'à cause de ce film, j'ai appris que toute mon enfance se basait sur un mensonge. Vous vous souvenez de Balto? Le film d'animation d'Universal sorti en 1996? Ne touche pas ce chien. Tu crois qu'un seul conducteur de traîneau accepterait de te mettre dans son attelage, bingo? Je m'appelle Balto. Si oui, je vous conseille de ne pas regarder Togo si vous voulez garder un bon souvenir de ce dessin animé qui est Balto. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour une toute nouvelle critique. Et honnêtement, on va parler de ma première grosse claque sur Disney+. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du film Togo. Togo est donc un film qui est sorti le 7 avril 2020, c'est-à-dire mardi, en même temps que le lancement de la plateforme de Disney+ en France, et c'est réalisé par Ericson Core. Et lui, il n'a pas fait vraiment de film connu, mais il était surtout directeur de la photographie. Enfin, j'ai dit était, mais il l'est toujours, hein, directeur de la photographie. Pour l'anecdote, avant de voir le film, j'avais un peu peur de sa qualité parce que Ericson Core, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des projets comme Daredevil avec Ben Affleck ou le dernier Point Break, le remake, pour ne citer que. Dans le film, on y retrouve donc l'excellent Willem Dafoe, mais aussi Julianne Nicholson qui joue le rôle de sa femme. Le reste des acteurs dans le film, on les voit très peu, mais on peut y apercevoir Richard Dormer qui jouait Beric Dondarrion dans Game of Thrones. Le scénario est donc basé sur l'histoire vraie d'un musher et de son chien, qui ayant pris part à la course au sérum en 1925 en Alaska, lors de laquelle des équipes de traîneaux se sont relayées pour transporter un sérum dans des conditions ultra difficiles sur plus de 100 km pour sauver le village de Nome en Alaska d'une épidémie de diphtérie qui touche principalement les enfants. Le film, en parallèle de ces faits réels, va raconter l'histoire de Leonard Seppala et de son chien Togo. Et je sais que je dis musher depuis tout à l'heure, mais pour votre information, un musher c'est tout simplement un conducteur de traîneau à neige tiré par des chiens. J'ai trouvé que c'était un excellent film avec une histoire mise en scène de façon très efficace. Je me rends compte que je vous ai pas prévenu, mais je vais devoir faire une partie avec spoiler et une partie sans. Et d'ailleurs, c'est parti pour la partie sans spoiler. Got one more in your pump. Dès qu'on rentre dans le film, c'est super beau, les paysages sont vraiment magnifiques, je me suis totalement laissé prendre au jeu, et c'est vraiment un dépaysement total. À travers ces faits réels, le film va aussi mettre en scène la plus grosse tempête que cette région d'Alaska ait connue, et cette tempête, et même les plans en général quand il y a la neige, ils sont mais fabuleux. Et à travers ça, je pense notamment à cette scène dans la bande-annonce où Leonard choisit de traverser un immense lac gelé. Dans cette scène, c'est à la fois tendu et à la fois visuellement très beau. On sent aussi qu'il y a vraiment eu un très gros travail sur les décors pour retranscrire l'époque. Et d'ailleurs, j'ai vraiment trouvé que personnellement, les décors dans leur ensemble faisaient beaucoup penser à quelque chose qu'on aurait pu retrouver dans le genre western. Et en disant ça, je pense surtout au village de Nome qui nous est présenté, mais aussi aux intérieurs de maisons qu'on peut voir. Les séquences du film, dans la plupart, elles se passent toutes sous la neige et dans le blizzard, mais elles n'en restent pas moins sublimes. Ceux tournés en haute montagne, ils sont vraiment très impressionnants. Et ça rend vraiment bien le côté gigantesque, le côté dangereux et le côté imprévisible de celle-ci. Et pour illustrer ça, je pense encore à un plan de la bande-annonce. On voit justement un plan vertigineux où les chiens manquent de tomber à ça dans un précipice. Mais mis à part ce côté hiver dans le film qui va se caractériser par un étalonnage très gris et très bleu, on va aussi avoir le droit à des passages en été où là les couleurs vont être un petit peu plus chaudes et se tournent plus vers l'ocre. D'ailleurs, ces passages en été vont surtout servir au flashback. Mais après ça va vraiment être personnel, mais je trouve que des fois l'étalonnage il est tellement saturé en couleurs que des fois les paysages ressemblent à des fonds d'écran Windows. Mais de manière générale, toutes les scènes, que ce soit en été ou en hiver, elles sont très bien étalonnées, très bien harmonisées et elles sont très belles. Le montage, quant à lui, il est plutôt bien maîtrisé. Tout s'enchaîne super bien entre les moments passés et les moments présents de l'histoire. Et d'ailleurs, à travers le montage, on va beaucoup utiliser les fondus enchaînés pour illustrer le temps qui passe. En ce qui concerne les musiques du film, elles ne sont pas mémorables quand on les écoute dans le film, mais c'est vrai que moi je l'ai écouté après sur Spotify et ça marque un peu plus. Et d'ailleurs, ça donne ça. Après, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de séquences avec des personnages secondaires, et elles restent très peu importantes, mais elles ont le mérite d'être là parce qu'elles nous rappellent un peu les enjeux et l'importance de cette course. Le film va faire le choix de raconter son histoire du point de vue de Willem Dafoe, et si vous avez vu le dessin animé Balto, ça va vous donner un regard neuf sur l'histoire que vous connaissez déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que dans Balto, c'est du point de vue du chien, et le chien parle. Là, dans Togo, le film prend un parti pris beaucoup plus réaliste, et je trouve que sa principale force, c'est que c'est un film qui est très humain. Dans le sens où ça va beaucoup jouer sur les sentiments du personnage principal. Willem Dafoe livre encore une performance super, et au départ, je vous avoue, je ne savais pas si je devais aimer ou détester son personnage. Parce que quand son chien Togo est petit, il veut absolument s'en débarrasser à cause de toutes ces bêtises. Et moi, comme j'aime beaucoup les animaux et que je le voyais rejeter le chien comme ça me faisait chier.
et dans le sens où ça m'énervait. Au-delà de nous raconter l'histoire vraie qu'il y a derrière tout ça, il y a vraiment une véritable volonté de montrer la relation entre Sepala et son chien. Il va y avoir bon nombre de flashbacks qui servent pour le coup réellement l'histoire. Et ces flashbacks vont notamment nous en apprendre plus sur le côté dur du maître et le côté sauvage du chien. Comme je le disais au début, Sepala n'aime pas du tout son chien et il ne pense qu'à son travail. Et il décide au début de rejeter Togo qui est un petit chiot qui en fait qu'à sa tête. D'ailleurs, Togo petit, encore un potentiel marketing de ouf pour Disney. Il est beaucoup trop mignon. Bref, quand Leonard se rend compte du très gros potentiel du chien pour son travail, il commence vraiment beaucoup à l'aimer et il le met même en tête de traîneau. Ça amène donc à penser qu'il ne l'aime que par intérêt. Pour en finir avec la partie sans spoiler, j'aimerais vous dire que de manière générale, le film respecte assez les événements qui se sont passés, même s'il va prendre quelques libertés par rapport à ça. Mais c'est une très belle histoire racontée avec brio et je ne peux que vous conseiller ce film. On va passer à la partie spoiler. Et pour ceux qui nous quittent, je vous invite comme toujours à aimer et partager si ça vous a plu. Et les nouveaux, abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, ça s'affiche sur votre écran, mais sinon tous les liens sont en description. Maintenant, pour ceux qui restent, c'est parti, on spoil. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais le dessin animé Balto, ça se base vraiment sur un mensonge. Toute mon enfance est brisée, je ne sais pas combien de fois j'ai dû voir ce film d'animation. Et là, dans Togo, on te dit clairement que toute la légende du chien Balto, eh ben c'est un fucking mensonge. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans le dessin animé, le chien Balto a la même histoire à quelques détails près, et dans le dessin animé, c'est un chien errant dont personne ne reconnaît la valeur, et un jour, il y a quelqu'un qui le remarque par rapport à sa vitesse pendant une course. Et ce quelqu'un, c'est un musher qui va le mettre en tête de traîneau, et ils vont partir en expédition pour récupérer un sérum. Et ce sérum ne peut pas être amené autrement, car tous les avions et tous les trains sont bloqués à cause d'une tempête, qui est la plus grosse du siècle. En gros, le dessin animé va raconter la véritable histoire de Togo, mais va attribuer tout le mérite à Balto. Une statue a même été érigée à New York, à Central Park, en l'honneur de ce chien héros. Mais voilà, il s'avère que le chien Balto est arrivé au village avec le sérum, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que sa course était en fait un simple relais. Bien que la plupart des mushers ont accompli environ 50 km chacun dans la tempête, Togo et Sepala, eux, en ont parcouru des centaines. Et pourtant, ce sont eux les oubliés. Et pendant que toute l'Amérique chante les louanges de Balto, Togo, lui qui avait donné toutes ses forces pour éradiquer l'épidémie, meurt petit à petit. Et dites-vous qu'à travers cette histoire vraie, ce n'est seulement qu'en 2011 que le nom de Togo est apparu pour la première fois dans le journal du New York Times. 2011. Non mais vous vous rendez compte? Pendant 95 ans, les gens ils ont vécu dans le mensonge. Non mais tout va bien. Après, pour parler un peu de points négatifs, ce que j'ai vraiment trouvé dommage dans le film, c'est qu'on nous montre très peu la réaction de Leonard et de sa femme quand ce fameux Balto reçoit tous les honneurs. Ils ne réagissent pas vraiment, mais après c'est vrai qu'ils sont plus occupés par l'état de leur chien qui est en train de mourir. Et dans la vraie histoire, sachez que Leonard a clairement exprimé sa désapprobation suite à cette terrible confusion. D'autre part, il faut savoir que dans la vraie histoire, Togo n'a pas fini sa vie avec Sepala. Après, il est dit qu'il était quand même à ses côtés quand il a été euthanasié. Et sachez encore une fois par rapport au fait réel que le chien a vraiment tiré le bloc de glace et le traîneau de Sepala hors du Norton Sound, qui est le lac gelé qu'on voit dans le film. Et putain, c'est Balto le héros! Après d'un côté, c'est vrai que je comprends pourquoi Disney a pris des libertés par rapport à la fin. C'est quand même plus émouvant de voir le chien finir sa vie avec le maître, plutôt que de se rendre compte que Sepala est un bon gros fils de p*** sans cœur. Et là, pour le coup, je l'aurais détesté. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est bien évidemment tout le but. Comme tout à l'heure, aimez et partagez si le contenu vous a plu. Les nouveaux, abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications. Je vous invite aussi également à me suivre sur tous les réseaux, il s'affiche encore une fois sur votre écran, mais sinon tous les liens sont en description. Je vous conseille ce film les yeux fermés, c'est une très belle histoire qui est très bien racontée et très bien mise en scène. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.